Une bonne attitude, tout simplement. Voilà, c'était une parodie en fait. Une bonne attitude peut donner de la grâce. Aujourd'hui, les chrétiens pensent que tout se fait par la prière, par les jeûnes. Quand on a chassé les démons de Marie de nuit, de sirène des eaux, de tous les esprits qu'on peut chasser, quand on a fini, si on a un mauvais comportement, les grâces peuvent nous échapper. D'accord. Je donne l'exemple de Rebecca. Le serviteur d'Abraham est parti chercher une épouse pour son fils, pour le fils d'Abraham. Et il dit dans son cœur que la fille à laquelle il va demander de l'eau, qui va lui donner de l'eau, non seulement lui donner de l'eau, et aussi donner de l'eau à ses chameaux. Nous savons combien les chameaux sont consommateurs d'eau. Et quel effort il faudra faire pour puiser tous ces litres d'eau pour donner aux chameaux. C'était un travail extraordinaire. Mais à peine le monsieur demande l'eau à la fille qui retournait même du puits vers la maison, elle lui dit, mais je vais te donner de l'eau, non seulement, mais je vais te donner à tes chameaux. Je suppose qu'un chameau peut boire 200 litres d'eau. Et j'imagine qu'ils étaient 3. Combien il allait faire? Vous savez, il y a des gens, ils sont finis de prier et puis ils sont pas polis, ils ne sont pas courtois, ils ne sont pas gentils. C'est ça. Et demain, ils disent que c'est un esprit de nuit ou bien c'est une réclamation. On sait qu'il y a des réclamations. Mais quand ils ont fini de te déréclamer, il faut toi-même te repositionner dans une bonne attitude pour avoir des grâces. Parce que, une fois, je disais à quelqu'un, il y a une dame qui priait, c'est un témoignage qui m'a été rendu. Elle priait pour être mariée. Et puis, le Seigneur vient lui dire, tu sais pourquoi tu ne donnes pas un mari? Elle dit, non, Seigneur, j'en souffre. Et le Seigneur lui dit, c'est parce que tu as un mauvais caractère. Bon, là, le Seigneur lui te condamne au célibat éternel parce que tu ne te comportes pas bien. Il y a des gens, il y a des chrétiens sur la plateforme parce qu'ils sont spirituels, ils oublient la politesse. Dans la Bible, il y a des livres d'éducation civique et morale. Proverbes et Ecclésiastes nous éduquent sur comment on doit se comporter envers les autres. Même dans le fruit de l'esprit, il y a des éléments, on parle de courtoisie, de paix, de joie. Il faut qu'on soit créateur de joie, il faut qu'on soit bon. La Bible même dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Donc les frères, on a trop prié maintenant. Quand on a fini de prier, et puis quand quelqu'un va te dire bonjour, ça ne va pas chez toi? Aujourd'hui, il y a des jeunes frères, il y a des jeunes soeurs à l'église qui ne savent même pas respecter les aînés. Je connais un jeune frère qui, par son bon sens et par sa capacité à respecter, à peine il a fini son BTS, il y a un monsieur du quartier qui a dit, ah, petit, tu as fini? Oui, viens, je t'embauche. Tranquillement, parce que le petit était poli, peut-être je vais faire repasser les habits, sans rien demander. Tout le monde aime et tout le monde est sensible à la politesse, à la courtoisie, au bon caractère. Donc, c'est une valeur ajoutée qui pourrait changer les situations. Parce que, frère, c'est pas tout. Le diable ne va pas nous maintenir esclaves toute notre vie, à moins qu'on le veuille. Quand on a fini de les chasser, il faut qu'on se repositionne dans une situation qui pourra favoriser la grâce de Dieu. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour finir à la fin de cette rectification? Bon, pour finir, les frères, comportons-nous bien. On voit la grâce. Oui, non, prions, oui, mais comportons-nous bien. Merci. C'est la phrase même qui est là. Donc, ce qu'on va retenir, prions, oui, mais comportons-nous bien. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Kwasi Victor. Un très bon message. J'espère que vous avez pris bonne note.